Et on a surtout une richesse qui est faiblement qualitative. Et ça, tout le monde a tendance à l'oublier. On pourrait dévier un petit peu sur le sujet philosophique, en quelque sorte. Mais vous aviez 2 milliards d'êtres humains sur Terre dans les années 60. Vous avez des représentations artistiques, économiques, politiques, qualitatives, et une démographie qui s'accroît. Vous pouvez imprimer de la monnaie, vous la matérialiserez. Aujourd'hui, vous êtes en phase de décroissance. Vous avez 7 milliards d'êtres humains un petit peu plus sur Terre. On ne sait pas comment les gérer. Vous n'avez jamais eu autant d'obésité, vous n'avez jamais eu autant de diabète, et vous n'avez jamais autant produit de matière ou de produits qui ne sont pas qualitatifs, c'est-à-dire qui n'ont aucune utilité pour que les choses se déroulent convenablement dans la société. Donc à partir de là, évidemment que nous ne pourrons plus, durant les années à venir, matérialiser la monnaie que nous avons imprimée. Vous demandiez au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, quelles étaient donc les nationalités, hors françaises, qui possèdent notre dette. Est-ce qu'il avait pu vous répondre ? Alors non, mais il est très sympathique, Bruno Le Maire. D'autre part, je le salue parce que c'est un garçon qui est profondément bienveillant, je pense, et qui n'est pas animé par de mauvaises intentions, et qui est, comme tout le monde, un petit peu dépassé en quelque sorte par les problématiques, les confrontations qui nous arrivent. Effectivement, on franchit les 3 000 milliards de dettes souveraines en France. Bon, pour être très sincère, je vais vous apporter la réponse parce que je l'ai cherché. La dette est détenue essentiellement par des Chinois, la dette extérieure de la France, par des Russes également, parce qu'on avait envoyé beaucoup d'euros en Russie. Donc naturellement, il fallait bien que les Russes achètent des choses avec ces euros. On n'avait pas d'énergie à leur vendre, donc ils avaient plutôt intérêt à acheter ce qui était très sûr comme placement jusqu'à présent, c'est-à-dire de la dette souveraine. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas parce qu'évidemment que la dette souveraine des États comme la France ou d'États qui sont en difficulté sera un petit peu moins fiable et moins attractive. C'est une évidence. Ce que je fais là, c'est un constat, ce n'est pas de la déclinologie. Alors Bruno Le Maire m'a dit que la réponse se trouvait sur France Trésor. Effectivement, sur France Trésor, on retrouve la répartition de la dette, mais ce qu'on sait déjà, mais absolument pas l'origine des prêteurs. L'origine des prêteurs, j'ai posé la question à plusieurs autres ministres de l'économie, Alain Madelin, Arnaud Montebourg également, qui m'a apporté une réponse justement sur le